Allez, c'est parti, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous donne un itinéraire détaillé de 5 jours pour Cracovie. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo et à me dire en commentaire si vous avez déjà visité Cracovie ou la Pologne en général. Quand partir à Cracovie? La meilleure période pour se rendre à Cracovie est mai, juin et septembre. Au contraire, il est déconseillé de visiter Cracovie en janvier, février, mars, novembre et décembre, pour des raisons strictement climatiques, l'ensoleillement et la température notamment. Pour notre part, nous sommes partis juste après Noël et nous avons eu de la chance pour le temps et surtout pour la température. Comment vous rendre à Cracovie depuis la France? Pour notre part, nous avons fait le choix de prendre l'avion. Je pense que c'est le meilleur moyen pour se rendre directement en Pologne. Nous sommes partis de Bordeaux en prenant le premier vol à 6 h du matin et nous avons atterri 2h30 plus tard. Comment rejoindre Cracovie depuis l'aéroport? Pour nous rendre au centre-ville de Cracovie, nous avons pris un Uber. Cela nous a coûté 5 € pour 25 minutes de trajet. Il existe également des bus et des trams pour rejoindre le centre. Où dormir à Cracovie? Nous avons passé nos 4 nuits en plein centre de Cracovie. Le MR67 Majera Rapaporta. C'est un hôtel 4 étoiles au cœur de la ville. Niveau rapport qualité-prix, nous avons payé 65 € la nuit sans le petit déjeuner. Où changer son argent à Cracovie? Ne faites pas l'erreur en changeant tout votre argent à l'aéroport où le taux de change n'est pas du tout avantageux. Privilégiez plutôt les quartiers moins touristiques. Avant de commencer nos premières visites, vous trouverez situé non loin de la place du marché un petit bar pour prendre le petit déjeuner, le Lage Conic. C'est un bar idéal pour boire un grand chocolat chaud avec un jus d'orange et des viennoiseries. Au cœur de sa vieille ville, vous découvrirez entre autres la basilique Sainte-Marie, les Halodras, la tour de l'hôtel de ville et la route royale. Vous pourrez aussi vous promener sur la place du marché, la plus grande place médiévale d'Europe. Le tout est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La place principale est scindée en deux par la halle Odra. L'église des Saint-Pierre et Paul. C'est une église baroque catholique romaine située dans le quartier de la vieille ville de Cracovie. La basilique Sainte-Marie. C'est l'un des monuments à ne pas rater. Construite au XIIIe siècle, elle est composée de 2 grandes tours. On vous conseille de patienter pour écouter la mélodie traditionnelle. Elle est interprétée à la trompette toutes les heures depuis la plus haute tour en hommage aux gardes tués lors de l'invasion mongole. La Halodra, également construite au XIIIe siècle, elle est située en plein cœur de la place du marché. Il s'agit d'une halle commerciale composée au rez-de-chaussée d'une allée centrale voûtée et de boutiques artisanales. Ancien marché destiné principalement au commerce de draps et de sel, le site abrite désormais de jolis bijoux en ambre et de nombreux souvenirs. On vous conseille fortement d'y aller faire un tour. Le château de Wawel. Situé sur la colline du même nom, le château de Wawel surplombe la vieille ville ainsi que la Vestule en contrebas. C'est un magnifique complexe de différents bâtiments. Ce château accueillait autrefois les rois et reines de Pologne. Au pied du château, au bord de la Vistule, vous pourrez également admirer le légendaire dragon de Wawel. La balade sur la colline est gratuite dans la cour du château et elle est payante si vous souhaitez entrer à l'intérieur. Le quartier juif. Avant la Seconde Guerre mondiale, un tiers de la population de Cracovie était juive. Aujourd'hui, de nombreux efforts sont faits pour conserver le patrimoine juif de ce quartier. Ainsi, de nombreux bâtiments et synagogues historiques peuvent être observés pendant votre visite. Nous avons apprécié le street art qui regorge dans les rues. La basilique du corps du Christ. Cette basilique est pour nous notre coup de cœur de ce voyage. En effet, la cour extérieure est immense, avec un grand jardin. L'intérieur, quant à lui, est spectaculaire, avec ses murs et son architecture en or. C'est un passage obligatoire lors de votre visite à Cracovie. Balade le long de la Vestula. C'est une balade très agréable et accessible à tous, car tout est plat. Vous arriverez au pont Bernatec, le pont bleu rempli de cadenas et de nombreuses statues qui jouent les équilibristes. Où manger à Cracovie? Le Forum est un ancien hôtel de Cracovie. Aujourd'hui, ce sont des grandes salles où vous pourrez vous installer librement avec différents bars et restaurants de toutes les sortes. Pizza, pâtes, mexicains, etc. Vous y mangerez pour pas cher du tout et vous profiterez d'une ambiance cool et détendue. La visite de l'ancien camp d'Auschwitz-Birkenau.
Si vous n'avez pas vu notre petit film sur les camps de concentration et d'extermination, je vous invite à cliquer juste au-dessus, en haut à droite, et à revenir sur cette vidéo par la suite. Les anciens camps de concentration d'Auschwitz-Birkenau se trouvent à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Cracovie. Ils ont été créés durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les plus vastes et les plus meurtriers de tous les camps édifiés durant la dictature hitlérienne. 1,1 à 1,5 million de personnes y ont perdu la vie. Initialement conçus comme des camps de concentration et de travail forcé, ils deviennent rapidement un lieu d'extermination. La plupart des personnes tuées se rendaient, au jour de leur arrivée, dans des chambres à gaz, présentées comme de simples douches. Hommes, femmes et enfants ont été affamés, torturés et assassinés entre 1940 et 1945. Environ 90% de ces personnes étaient juives ou faisaient partie d'une minorité. Il s'agit d'un véritable crime contre l'humanité qui a profondément marqué l'histoire. La visite de ce site terrible est aujourd'hui possible et participe au devoir de mémoire de cette triste époque. Nous avons pris les billets d'entrée sur Get Your Guide et la visite coûte environ 50 € par personne, avec le transfert qui vient vous chercher et vous ramène à votre hôtel. Vous serez pris en charge par un guide qui parle français et qui vous expliquera la terrible histoire de ces camps. La mine de sel de Wieliczka. Il serait dommage de visiter Cracovie sans explorer la mine de sel. Ouverte depuis le Moyen-Âge, ces mines sont un des nombreux sites polonais classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au programme de la visite, des escaliers souterrains, des chambres de cristaux, des monuments de sel merveilleux et des lacs fabuleux au cœur des profondeurs. Visiter les mines de sel est un véritable voyage au centre de la Terre, qui dure plus de 2 heures. Nous avons directement pris les billets à notre hôtel avec un chauffeur. Cela nous aura coûté 50 € par personne. Attention en revanche, si vous êtes claustrophobe, vous descendrez jusqu'à 160 mètres sous la terre. La visite se fait également avec un guide qui parle votre langue et qui vous expliquera l'histoire de la mine. Vous marcherez environ 3 km lors de votre visite. La mine est également accessible aux personnes en situation de handicap. C'est un incontournable si vous venez visiter Cracovie. Quel budget pour 5 jours à Cracovie? Pour notre voyage à Cracovie de 5 jours, nous avons déboursé au total avion, hôtel, restaurant et excursions comprises 600 € pour 2 personnes, soit 300 € par personne. La vie est beaucoup moins chère qu'en France. 1 € vaut environ 4,7 zloty, pour vous donner un ordre d'idée. En conclusion, nous avons adoré visiter Cracovie et encore plus durant la période des vacances de Noël avec son grand sapin, ses illuminations de Noël et son marché de Noël. Nous ne sommes jamais ennuyés et nous n'avons jamais tourné en rond. Nous vous conseillons de vous y rendre pour une petite semaine de maximum 5 jours pour profiter et réussir à faire la ville de fond en comble, mais aussi de faire les 2 excursions incontournables. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.